Je suis heureuse de vous accueillir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de partir explorer la Grèce antique grâce au livre L'Odyssée des Seigneurs Dragons qui propose son lot de belles idées et un dépaysement quasi total tout en conservant les règles de la 5e édition. J'ai toujours beaucoup aimé les histoires et les mythes qui découlent de cette période, des livres pleins de mystères, d'aventures et très imaginatifs. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet univers, c'est qu'on reste dans des périodes que j'apprécie, sans technologie trop moderne, mais en même temps, c'est complètement dépaysant d'un univers médiéval plus classique. D'ailleurs, parce que je suis quelqu'un de très curieuse, je serais heureuse de connaître votre dieu préféré de la mythologie grecque. Pour ma part, c'est Héphaïstos, mais je pense que c'est son côté artisan et inventeur qui me touche. J'avoue que j'ai hésité avec Zeus, qui, mine de rien, est quasiment un des méchants les plus complexes. Enfin bref, j'ai hâte de connaître le vôtre. Bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Avant de l'aborder d'un point de vue du solo, on va un peu décortiquer ce qu'il contient. Pour commencer, c'est un livre unique. Il comprend bien sûr une grande campagne, mais aussi différents outils pour vous aider à immerger votre cerveau dans cette époque particulière, via pas mal de petits détails qui créent vraiment une atmosphère unique. Bien entendu, le livre propose des races, des classes différentes, dont nous parlerons un peu plus tard. Mais je le précise parce que c'est une question qu'on pose régulièrement, il faut quand même le livre de base de Donjons et Dragons, le manuel du joueur, pour pouvoir créer votre personnage. Concernant la campagne, je ne vais pas m'épancher trop longuement dessus, parce que pour le solo, je vais plutôt me laisser porter en mode bac à sable et lire les descriptions et les événements des lieux au moment où je m'y rendrai. Enfin, si je m'y rends, parce que vous connaissez les bails, l'aventure prend parfois des directions inattendues. De plus, j'aimerais bien sûr limiter le spoil pour les gens qui comptent y jouer, mais grossièrement, vous êtes sur une île très difficile à trouver qui fut colonisée par des hommes. Comme tout récit de ce type, les dieux peuvent se promener parmi les mortels, ils ont des conflits énormes avec d'autres forces de la nature, et leur grande passion est comme d'hab de pousser les hommes sur des chemins qui les arrangent eux. Alors ici, pas besoin de connaître votre cours d'histoire de 5e sur le bout des doigts. Les dieux, les lieux et l'histoire sont différentes. C'est une très bonne idée parce que ça laisse un aspect de découverte constant, et surtout un aspect de doute, les dieux n'étant clairement pas tous bien intentionnés. Après, même si j'ai un peu lu en diagonale, c'est franchement un peu dur de vous en raconter plus, parce que ça me ferait faire du spoil, et je sais que parmi vous, amis joueurs du solo, certains aiment suivre entièrement une campagne. Parlons un peu de la création de personnages maintenant, et j'avais super hâte de vous la présenter tellement je la trouve super. Les nouvelles races sont au nombre de 6. On commence par le classique centaure, un combattant puissant et orgueilleux, qui a la particularité de toujours être fidèle à ses compagnons. Vient ensuite la méduse, humaine subissant une terrible malédiction reçue à la suite d'une faveur accordée par un dieu ou par les moires. Avec ses cheveux en serpent et son regard paralysant, elle peut tenter en jeu de changer en pierre un adversaire en réussissant à le pétrifier 3 fois en 10 minutes. Imaginez la puissance. Si le loot est votre obsession et que vous êtes prêt à subir la peur et la haine des gens, cette classe est faite pour vous. D'ailleurs, le livre a sa propre légende de la première méduse. Ça pourrait vous mettre dans l'ambiance. Il y a des milliers d'années, une femme vint tenter sa chance à Tyléa. Quand les créatures lui demandaient d'où elle venait, elle répondait « Je viens de la terre des Gorgones ». À cette époque, les paysages naturels de Tyléa étaient splendides, mais les ressources étaient maigres. Il en fallait plus pour décourager la voyageuse. Tout d'abord, la femme explora les steppes et les montagnes. Elle approcha les centaures et demanda « Où puis-je trouver les joyaux dont l'éclair rivalise avec les étoiles ?» Les centaures lui tendirent un jet d'agneau et rétorquèrent « À quoi bon chercher des joyaux quand les étoiles appartiennent à tout le monde ?» Déçue, elle jeta la nourriture et laissa les centaures à leur contemplation du ciel étoilé. La femme explora ensuite les forêts. Elle approcha les satyres et demanda « Où puis-je trouver les rivières d'or et d'argent, qui s'écoulent comme l'eau des fontaines ?» Les satyres lui tendirent une coupe de vin et rétorquèrent « L'or et l'argent ne calment guère l'appétit. Ne voulez-vous pas plutôt vous joindre à nous pour boire et chanter ?» Déçue une fois de plus, la femme jeta la coupe et laissa les satyres à leur fête. Un jour, elle croise 3 femmes occupées à tisser. Elle dit « Je désire trouver les trésors qui défient l'imagination des créatures qui hantent cette terre maudite. » Les 3 femmes, qui étaient en réalité les moires, l'avertirent. Est-ce vraiment ce que tu désires ? Tu peux l'avoir, mais le prix à payer sera élevé. Et la femme répondit « Quand je serai riche, peu importe le prix, je pourrai m'acquitter de mes dettes. » Et les moires acceptèrent, qu'il en soit ainsi. Soudain, les yeux de l'aventurière brillèrent comme 2 pièces d'or, et où qu'elle tourna son regard, les créatures se changeaient en pierre.
Ainsi, personne ne te dérobera ton trésor, dirent les moires. Les cheveux de la femme s'allongèrent, ils ondulaient et sifflaient, recouverts d'écailles de reptiles. Ainsi, tu seras toujours en compagnie de cœurs aussi froids que le tien. Enfin, les mains de la femme se chargèrent de joyaux et de pièces dont la beauté surpassait celle des champs ou des étoiles. Elle s'appelait Méduse et donna son nom à la malédiction qui accable les mortels dévorés par l'ambition et privés de raison. Alors sympa, non? Chaque race a sa propre petite histoire de ce type. Il est temps de se pencher sur le Minotaure, cette force de la nature maudite par un dieu à l'esprit très aiguisé. Malgré ses capacités, il est quasiment toujours méprisé et doit pratiquement devenir un esclave pour pouvoir travailler dans les villes humaines. Ça peut être une super base d'aventure pour explorer une certaine forme de racisme dans vos parties, et le fait qu'il puisse se transformer entièrement en taureau peut ouvrir la voie à des histoires vraiment particulières. Mais comment aborder la mythologie sans parler de la nymphe? Vous pouvez choisir son élément, et vous vous retrouvez avec un personnage qui a encore plus de lien avec la nature que le plus vaillant des druides. Beaucoup trop curieuses, elles placent leur soif de découverte au-dessus de tout et voient le monde comme une boîte de chocolat. Elles traitent les humains comme des objets de collection, et si elles restent avec certains d'entre vous, ce n'est pas par amitié mais par possessivité. De quoi rendre les parties vraiment uniques. Le satyre de son côté est vraiment fait pour vivre une partie festive. Passionné par la fête, la nourriture, les boissons et les soirées en charmante compagnie, ils sont particulièrement attirés par la musique et utilisent leurs instruments pour la manipulation des esprits. Certains ne vivent d'ailleurs que pour profiter des émotions négatives des gens, de quoi faire une partie un peu plus sombre. Pour finir, on va s'arrêter sur les sirènes. Bien loin du personnage sous-marin avec une grande nageoire, elles sont ici des êtres aimant vivre sur les côtes, dotés d'importantes ailes pouvant leur permettre de voler. Mais les sirènes sont des personnes extrêmement lunatiques, passant d'une joie incommensurable à une dépression profonde. Ces sentiments se répercutent directement sur leur gameplay. Certaines capacités dépendent de l'une ou de l'autre de ces humeurs. Le jeu demande donc au joueur de choisir son humeur après un repos court ou long, mais pour le solo, il peut être très intéressant de laisser le hasard en décider. On a fait le tour des races et comme vous le voyez, c'est ultra riche en originalité. Je pense vraiment que ça vaut le coup de les garder à disposition pour toutes les parties de Donjons et Dragons, quel que soit votre univers. Et pour moi, tout particulièrement pour les parties qui peuvent amener à jouer dans le plan de la féerie. Avant de vous parler rapidement des classes, je voulais vous dire que si ce livre vous intéresse, vous le retrouverez en barre d'infos sous la vidéo. Je suis très heureuse d'être en affiliation avec la super boutique Philibert où j'achète tous mes livres et en cliquant sur ce lien, vous soutenez directement la chaîne. Alors un grand merci à tous les gens qui passeront par là. Concernant les classes, on reste bien sûr sur les classiques, mais chacune est adaptée à l'ambiance. Par exemple, le barbare devient une sorte d'Hercule, là où le barde devient un poète et l'ensorceleur la descendance d'un dieu. Les classes possédant des domaines en reçoivent chacun un nouveau, ainsi le clerc sera un membre du domaine de la prophétie et aura de grandes capacités de déduction des dangers et pourra même modifier les jets de dés d'un ennemi ou d'un allié à partir du niveau 2. Je trouve vraiment que chaque transformation de classe est très réussie, et je vous avoue que j'ai lâché beaucoup de « c'est trop cool » pendant ma lecture. Un autre point vraiment énorme pour le solo, c'est le destin héroïque. Quand vous le choisissez pour votre personnage, vous pouvez bénéficier d'un énorme avantage si en contrepartie vous effectuez une tâche qui vous est propre. Cela peut être de trouver un artefact spécifique, de trouver un œuf de dragon ou de vaincre un monstre particulier. Les récompenses sont du genre pouvoir relancer un dé après un repos long, avoir de nouvelles immunités ou augmenter vos compétences. Ces quêtes peuvent être des aventures à part entière pour vos sessions en solitaire qui deviendront vraiment épiques. Et bien sûr, ces nouvelles races et classes sont accompagnées de nouveaux monstres. Affronter le légendaire sanglier titanesque, les impatientes naïades, le célèbre cerbère et défier le sphinx et ses pouvoirs temporels. Je trouve vraiment qu'énormément de ces créatures sont utiles pour plein de campagnes. Comme le colosse, cette gigantesque statue automate, gardienne de ville et ses 620 points de vie. Énormément sont encore une fois quasiment parfaits pour le plan de la féerie. Mais du coup, il est temps de nous pencher sur ce livre pour ce qui nous intéresse vraiment, les parties solo. Pour commencer, le livre est rempli de cartes de zones, d'îles, de villes et de donjons. Je trouve ça hyper agréable dans mes bacs à sable de me promener selon une carte globale et de pouvoir être surprise par les plans qui me sont proposés quand j'arrive dans une zone. Les petits encarts des lieux apportent pas mal de détails de description visuelle et aident vraiment beaucoup à se mettre dans l'ambiance. Alors très clairement, je n'ai pas prévu de suivre le fil rouge et l'histoire de fond de la campagne, mais vu que celle-ci traverse toutes les zones, il y a vraiment moyen de vivre une infinie d'épopées.
Les descriptions sont grandioses et on a clairement envie de voir le personnage essayer d'atteindre ses objectifs en découvrant les mystères de chaque endroit. J'aime beaucoup cette façon de jouer un peu hybride, de ne pas suivre le même objectif mais de soulager un peu l'imagination en me laissant guider par les créations d'autres personnes. Petite parenthèse mes chers Spartiates, si vous ne le savez pas encore, vous pouvez trouver sur mon Patreon des ressources de ce type. Je vous y propose à la fois des outils pour générer aléatoirement des informations utiles, des aides à l'équilibrage et du contenu prêt à être utilisé dans vos parties, comme des donjons que vous pouvez découvrir une salle après l'autre ou des PNJ marquants par exemple. Je suis sûre que ce contenu que je crée moi-même vous sera très utile et ça me permet de continuer ma grande aventure à vos côtés. Pensez à jeter un œil en description. Un autre point que j'aime énormément, ce sont tous les petits détails que propose le livre. Par exemple, il est possible de prêter des serments ou de rencontrer des divinités qui vivent anonymement parmi le peuple. Que vous ayez failli à votre parole ou offensé un dieu, vous pouvez subir une des 4 malédictions proposées. Ces sentences sont souvent longues à se mettre en place, progressant petit à petit et transformant profondément votre personnage. Cela vous laisse le temps de chercher une solution, tout en devant adapter votre roleplay à la situation, ce qui, je trouve, est vraiment hyper dépaysant. Mais bon, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, il est temps de conclure. Alors j'imagine bien qu'il faut être réceptif au récit de la mythologie pour être aussi hypé que moi, mais très clairement, je suis complètement sous le charme de ce bouquin. Tout est beau à l'intérieur. Les illustrations, la mise en page, les idées, on a juste envie d'enfiler une toche blanche et de s'asseoir à son bureau pour découvrir le héros qui sommeille en nous. Les descriptions mettent des images plein la tête et quand on a l'impression de vivre un rêve, l'ambiance arrive d'un coup à vous plonger dans un enfer de stress et de complications. Les îles sont hyper nombreuses et on a vraiment super envie de les accoster les unes après les autres, tant qu'on n'est pas mort. Après ma lecture, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'être généreux envers vous au niveau des objets magiques. Déjà, c'est toujours très fun, mais en plus ici ça se justifie facilement via les dieux. Vous serez sûrement protégé par l'un d'eux, alors contre votre serment, autant profiter de ses contreparties. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, laissez-moi un smiley sanglier en commentaire en l'honneur du sanglier titanesque. Ou un autre en rapport avec ce livre, à vous de trouver. Comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un pouce en l'air et en vous abonnant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se voit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Que votre aventure soit épique!